Bonjour les lions, bienvenue pour cette guidance pour le mois de décembre 2020. Donc c'est une guidance, il s'agit d'une guidance dans laquelle le monde spirituel avec les cartes qui sont là vous donne des éléments d'indication, mais bien entendu nous avons toujours notre libre arbitre pour avancer dans la vie et faire les choix qu'on souhaite faire au final. Il s'agit aussi donc d'un message qui s'adresse à plusieurs... d'une vidéo qui va être visionnée par plusieurs personnes. Du coup, si il y a un message très... C'est possible parfois qu'il y ait des messages très précis pour certaines personnes qui ne s'adressent pas forcément à vous. Si c'est le cas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou alors consulter une autre chaîne pour voir s'il y a un message, une guidance qui vous parlera plus. Voilà. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, vous cliquez en bas, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus, vous avez accès à mon mail, à mon site internet. Comme ça, vous aurez une information de toutes les prestations que je vous propose. Alors, donc, ici, j'ai demandé les énergies générales pour les lions pour décembre 2020, avec donc le tarot Illuminati. Alors, si c'est un tarot qui vous intéresse, que vous voulez commander, donc il est chez Los Scarabeo, mais j'ai vu qu'il y avait, visiblement, aujourd'hui, c'est un tarot qui est réédité et on n'a pas les bordures noires, ici, là. Du coup, les images sont un peu plus grandes. Voilà, l'oracle Béline et une carte, de l'oracle des licornes. Un très joli oracle. Voilà, donc on y va pour vous les lions. Alors, écoutez, sur ce mois de décembre, c'est possible que ça déménage. Vous avez 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures dans le tarot qui ne sont pas forcément les plus simples à vivre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, donc c'est une tour, mais dans le Marseille, elle s'appelle la Maison Dieu. Il y a visiblement un événement qui arrive et qui va tout chambouler. Donc ici, on a un message quand même assez fort. Donc encore une fois, si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est pas un message qui vous est forcément adressé. Donc ici, en fait, c'est un événement qui arrive du monde spirituel, qui est représenté par l'éclair ici, qui s'abat sur une tour, pardon. Donc l'éclair s'abat sur cette tour et donc ça casse tout, ça chamboule. Alors après, il peut y avoir cet événement-là sans que ce soit forcément grave. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas forcément, ça veut pas dire que voilà qu'on perd tout, etc. Mais c'est voilà, un événement qui arrive de l'extérieur, qui chamboule des choses qu'on croyait solides, parce que donc ça casse quand même une tour. Alors c'est des choses qu'on pensait solides. Mais alors cette carte, en fait, elle va... Donc cette foudre, elle casse quelque chose qui vous semblait solide. Et finalement, en fait, la tour dans laquelle vous étiez, c'était aussi peut-être une certaine zone de confort. Vous vous êtes peut-être construit un certain nombre vous êtes sécurisé, mais peut-être que ça ne vous convient plus. Peut-être que vous vous êtes plutôt enfermé dans un schéma de pensée ou dans un style de vie ou dans une façon de faire qui, au fond, ne vous convient plus. Et en fait, cette carte nous parle aussi de libération quelque part. Voilà. Une libération qui chamboule quand même, qui déstabilise à un moment donné. Donc visiblement, il y avait une situation un peu irrégulière. Ça arrive, cette carte, sur une situation irrégulière. Donc vous étiez dans une situation où c'était un jour tout beau, un jour tout bas. Et peut-être que donc vous étiez construit sur cette situation-là en disant bah oui, finalement ça va bien, mais cette tour vient dire que ça ne vous convenait pas au final. Et donc, ça peut être en lien avec une personne. Ici, on a la carte du diable à l'envers. Donc, ça peut représenter cette carte une personne qui vous ligote, hein, qui vous enchaîne carrément, comme ce diable. Donc, ça peut représenter cette personne qui est vous. Ça, c'est vous qui êtes complètement lié à cette personne. Donc, une personne qui est vraiment néfaste, hein, puisque là, elle est présentée à l'envers. Ça peut être également une situation. Donc, ça peut être une situation professionnelle. Ici, j'ai interrogé les énergies générales. Donc, les énergies générales, peuvent concerner un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Voilà. Donc, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, familial, etc., etc. Et par rapport à cette personne-là, visiblement, cet événement
qui va faire en sorte que les choses sont bousculées, c'est visiblement en lien avec cette situation. Là, on le voit clairement, qui vous emprisonne. Vous vous étiez fait une raison en disant, bah non, finalement, c'est comme ça. Moi, j'ai ma stabilité. Il y avait peut-être des aspects positifs. Mais là, le monde spirituel vient vous dire, non, allez, c'est fini. Ces hauts et ces bas, c'est fini. Cet enchaînement, c'est fini. C'est plus pour vous. Voilà. Bien évidemment qu'ensuite vous avez votre libre arbitre pour aller jusqu'au bout de la démarche ou ou pas forcément, ou pour dire bah non, finalement je retourne dans cette situation là. Voilà. Alors ici j'ai pris une carte, en fait il y a deux cartes qui étaient collées l'une à l'autre, donc j'ai gardé les deux. On nous dit ici que par rapport à cette personne ou à une situation, il y a un combat hein, clairement qui est à venir sur ce mois de décembre. Un combat qui va, un conflit, ça peut être donc un combat, un conflit, mais assez important. Alors, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à une situation. Et on nous dit, avec cette carte, qu'il y aura des négociations, des discussions. Alors, c'est des discussions qui sont petit à petit de plus en plus pacifiées, mais en tous les cas, un compromis. Donc, visiblement, il y a un compromis qui va se faire. À force, enfin suite à des discussions et à des échanges et à des négociations, voilà. Donc le compromis, visiblement, il va arriver à se faire, mais vraiment, il y aura quand même des discussions, des négociations, et ça va passer par une phase de conflit quand même qui semble assez importante ici par rapport à cette personne ou cette situation. Alors, on peut dire que ici, vous allez découvrir quelque chose. Donc ça peut être ça, cet événement qui arrive de l'extérieur, une découverte. Vous apprenez quelque chose du passé plutôt, parce qu'on voit cette lunette qui est tournée vers le passé, mais bon, pas forcément. Vous apprenez quelque chose. Ce que vous apprenez peut être assez bouleversant. C'est une carte lunaire, donc ça peut être assez bouleversant, déstabilisant. Donc on retrouve cette énergie de la maison Dieu. Par rapport à quelqu'un avec qui donc on est en couple, là ça peut vraiment parler, ou par rapport à une personne avec qui on est proche, ça peut être aussi un ami ou une amie, à chaque fois c'est masculin, féminin, ou quelqu'un, ou une situation, parce que cette carte elle nous parle aussi d'attraction, ou d'une personne avec laquelle on est attiré. Donc soit on découvre quelque chose par rapport à cette personne ou cette situation qui est visiblement néfaste, soit par rapport à quelqu'un d'autre ou une autre situation avec laquelle on est attiré. Ça peut être la même personne, hein, par laquelle on est quand même attiré malgré tout. On découvre quelque chose et cette découverte, visiblement, donc déjà peut déstabiliser, parce qu'on ne s'y attend pas. C'est une découverte un peu surprenante. Et ça peut être aussi, un peu déranger, bouleverser, parce que on ne s'y attend pas, quoi. On est un peu surpris. Alors, avec le 3 d'épée, bah, on nous dit qu'il y a toujours cette... enfin, toujours... On nous dit clairement que vous vous sentez trahi, vous sentez que cette situation est injuste, vous vivez de l'injustice, de la trahison. En tout cas, vous êtes blessé. Voilà, ce cœur indique qu'on est blessé, que vous êtes blessé. Mais on voit que par rapport à cette trahison ou cette injustice, que vous vivez comme trahison ou injustice, il y a une certaine stabilité de votre part. Donc voilà, vous avez cette stabilité du charisme aussi, hein, pour affronter cette situation. On voit que vous allez vraiment retrouver un équilibre avec cette carte. Cette carte, elle nous parle aussi d'équilibre. Ensuite, on a la carte du 7 de bâton ici qui nous parle de se défendre. Avec la carte de la stérilité en dessous, visiblement... ça peut être assez surprenant, mais le fait de vous défendre peut paraître peut-être assez stérile. Alors moi je l'entends comme ça, parce qu'évidemment dans la vie c'est important qu'on se défende quand on est attaqué, mais peut-être que ce combat là ici qui est inscrit, ou peut-être vous avez envie d'aller au combat, au conflit, peut-être qu'on vous dit que c'est stérile, c'est une voie qui est stérile, il y a peut-être des choses à changer plutôt que rentrer dans le conflit, dans le combat et d'être tout le temps dans le fait de se protéger, se défendre. Ben, peut-être par rapport à peut-être que ça pèse quand même au final et on vous dit que c'est assez stérile cette façon ben, dans la vie d'être toujours obligé de rester dans une situation, on est toujours obligé de se défendre.
En tout cas, régulièrement, pas toujours, parce que on voit qu'il y a quand même des moments positifs dans cette situation ou avec cette personne. Mais au final, ça apporte une certaine stérilité, ça ne vous aide pas à progresser. Alors ici, on a la lune, troisième arcane majeur de votre jeu. Donc il y avait la maison de Dieu, le diable, et ici, donc on a la lune. Les arcanes majeures vont donner toujours des messages qui vont être plus forts que les autres. Voilà. Donc la lune nous dit que, donc elle nous parle des émotions, cette lune, elle est à l'endroit. Donc on peut dire que ça fait penser à cette carte de l'équilibre. Au niveau émotionnel, vous allez quand même sortir votre épingle du jeu. Même si, donc, sur cette situation, on vous invite quand même à la prudence pour éviter, juste pour garder votre équilibre émotionnel. Donc ici, on vous invite à garder de la prudence par rapport à une situation qui peut vous mettre en danger. Alors attention, c'est pas forcément grave, hein. Quand je dis danger, on peut avoir peur d'avoir quelque chose de grave. C'est pas forcément grave, mais bon, une situation ou une personne qui n'est pas forcément... qui va pas être forcément bénéfique pour vous. Donc on vous invite à la prudence pour garder votre équilibre émotionnel. On vous invite aussi, on peut vous inviter avec cette carte à suivre votre intuition par rapport à une situation où vous sentez du danger, vous sentez inconfortable. On vous invite, donc c'est sans doute lié à tout ce que j'ai dit au début, hein, on vous invite aussi à suivre votre intuition. Alors on va regarder la carte de l'oracle des licornes et on vous dit vous êtes aimé. C'est quand même beau. Alors je vais reprendre juste mes lunettes pour voir le texte qui est vraiment écrit tout petit. Alors on vous dit là que vous pouvez vous préparer à vivre une vie avec un partenaire. Donc si vous êtes célibataire, voilà, il y a quelqu'un qui peut arriver. Si vous êtes en couple, il y a quelqu'un d'autre qui peut arriver. En tous les cas, on voit que cette carte n'est pas du tout dans la même énergie que ces deux cartes ici, avec ce diable et cette maison Dieu. Donc peut-être, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Mais de façon générale, c'est une carte qui invite aussi à garder espoir. On dit que vous êtes aimé. Donc là, on vous parle d'un partenaire qui peut venir vers vous. Ça peut être aussi, on parle aussi, on est aimé par rapport à ses amis, par rapport à des personnes de sa famille. On vous dit que de façon générale, la romance va revenir dans vos relations. Donc c'est pas forcément avec cette personne-là, ça peut. Mais en tous les cas, dans vos relations, il y a plus de romances qui vont arriver. Peut-être quand même qu'au final... vous allez réussir à trouver des compromis là avec cette table, parce que cette table c'est une carte vénusienne qui est assez positive et qui arrive sur le conflit et sur ce diable là. Donc peut-être qu'au final, en étant vraiment stable de votre côté, en étant sans rentrer dans le conflit, eh bien vous allez peut-être réussir à trouver des compromis au final par rapport à cette situation. Mais il y a quand même un changement, il y a des choses qui vont évoluer. Et on vous dit enfin que de croire que vous êtes une personne qui peut être aimée. Donc si l'évolution ici, si c'est avec un partenaire qui a une rupture par exemple, ou peut-être que finalement on n'y croit plus, on a envie de baisser les bras, on se dit mais voilà, je ne suis pas appréciée. Ça peut être aussi avec la famille, hein, tout ce qu'on a dit là. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui peut être aimé, qui vous êtes en droit et vous êtes aimé. Voilà, dans votre vie, essayez de voir et de vous tourner vers les personnes qui vous aiment sur ce mois de décembre. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer que vous appréciez ce que je vous ai proposé. Si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à partager. À quelqu'un qui est du signe du lion. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite le mieux pour ce mois de décembre. Et puis, on se retrouvera pour le mois de janvier. Et puis, pour cette année 2021, on ne sait pas... on est bien pressé de finir 2020. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis bien pressée de finir 2020. Mais bon, je disais déjà ça en 2019. Et vu ce qu'on a eu en 2020, au final, bon, affaire à suivre. Voilà, à bientôt.